Petit outfit du jour. On voit pas ma robe en dessous, mais j'ai une robe pull qui arrive vraiment à la même hauteur que mon trench. Voilà, donc c'est parti. C'est une grosse journée vu que je fais 8h-17h. Et je commence par 3 heures de négo-vente. C'est un cadrage vraiment pourri mais tranquille. Bref, donc c'est parti, sinon je vais être en retard là. Hello, je viens de rentrer des cours, enfin il y a quelques minutes quand même. Il est 18h. Je vous ai rien filmé aujourd'hui parce que les cours, voilà, ça monte là. Et donc j'ai pas du tout envie de filmer quand je suis en cours. Mais bon, ça va en vrai, c'est quand même, ça reste cool. Du coup là, le programme de ce soir, là j'ai fait mon TD de droit que je fallait que je fasse pour demain. Ce soir, comme on est mercredi, il y a entraînement et du coup je vais y aller parce que après l'entraînement, on va aller manger tous ensemble pour fêter un anniversaire avec mes potes du patin. Et en même temps, je vais essayer mes nouveaux patins parce que oui, j'ai acheté des nouveaux patins avant que je me casse le bras. Et du coup, comme je les ai reçus, enfin je suis allée les chercher hier au magasin. J'ai trop envie de les tester, voilà, donc je ferai rien de fou, pas de figure, juste des poussées avant, voilà. Alors je vais vous faire la comparaison avec les anciens. Donc pour ceux qui s'y connaissent, j'ai pris des flamenco Edea, parce que Edea pour moi c'est trop la base. Vu que j'ai des pieds hyper fins, donc c'est parfait. C'est les nouveaux, enfin les nouveaux mais pas les nouveaux. Bref, j'ai pris en 255 et avant je prenais du 265. Donc normalement la taille est bien, c'est juste que je m'étais trompée avant et que j'avais pris trop grand. Donc voilà. J'ai pris des nouveaux aussi protège-lames comme ça, ils sont super beaux, j'aime trop. Et du coup les lames, j'ai pris des Coronation Dance. C'est des patins de danse sur glace puisque je fais de la danse sur glace en compétition. De base je voulais m'orienter plus dans l'artistique mais ils proposent pas de compétition dans mon club. Du coup je me suis orientée dans la danse depuis l'année dernière et ça me plaît beaucoup. Voilà, j'adore. Je continue aussi l'artistique mais en loisir. Donc du coup c'est pour ça que j'hésitais aussi à prendre de la danse ou de l'artistique, enfin des patins de danse ou d'artistique. Mais au final j'ai quand même choisi danse. Et je me dis que l'année prochaine, au pire je rachèterai des artistiques ou je prends mes anciens, enfin bref. Donc les lames. Coronation Dance, vous voyez la lame s'arrête ici, donc elle est très courte. Les picots c'est à peu près pareil que les autres, vous allez voir. Voilà, donc ça permet en fait qu'elle soit plus courte pour la danse, de faire des pas, puisque la danse c'est basé sur les pas. Donc ça permet de faire des pas plus précis, plus facilement et tout. Et mes anciens, vous allez voir, ils sont vraiment niqués. Enfin là, on dirait pas trop. Du coup, c'était des chorus de chez Edea toujours. Des chorus qui ont fait leur temps. Voilà, ils sont bien niqués. Faudrait que je change les lacets, je pense que ça irait déjà mieux. Voilà, mais franchement je les ai adorés ces patins, ça m'a changé la vie quand je suis passée de Jackson à Edea. Vous voyez, j'avais ces petits protège-lames que j'adore. Et du coup j'avais pris des Coronation Ace. Et du coup vous voyez que la lame elle est beaucoup plus longue ici. Et ça c'est pour l'artistique, justement pour la réception des seaux, tout ça. Voilà pour ceux qui s'y connaissent. Et du coup j'ai payé ceux-là environ 650 €, un peu moins, un truc comme ça. Alors que les autres je les avais payés entre 450 et 500 €. Bref, donc c'est vraiment un budget et du coup j'ai trop envie de tester ceux-là. Et aussi je vous ai pas dit mais ici le bord il est beaucoup plus affaissé et donc ça c'est pour tirer les pointes en danse. Et vous voyez ici beaucoup plus monté pour justement en plus maintenir la cheville. Pour les sauts, je suis trop contente. J'espère que pour ceux qui s'y connaissent un peu ça vous a intéressé. Par contre ce qu'il faut que je fasse maintenant c'est adapter mes protège-lames dures parce que je dois remettre les vis du coup dans des trucs plus courts vu que les lames sont plus courtes. Et en fait ça c'est super dur et moi j'arrive pas du coup avec mon poignet. Soit je demanderai à des potes à la patin, soit je m'en fous en fait, je prends pas ces protège-lames parce qu'en soi j'ai pas beaucoup de distance à faire à la patin puisque je chausse mes patins devant la barrière. Bref, donc ça on verra plus tard au pire. Voilà, du coup je vais chill un peu, me préparer pour la patin et voilà. Du coup je regarde mes potes patiner quoi. J'ai patiné juste un peu les tours au début mais c'est tout quoi. Mes magnifiques patins là. Actuellement en train de prendre un chocolat chaud pour me réchauffer parce que là je suis frigorifiée. Cette machine vraiment je mets tout mon argent dedans. Je suis bien rentrée de ma soirée patin. C'était vraiment incroyable. Genre vraiment j'aime trop ce club. J'aime trop, c'est trop bien. J'ai pas du tout envie de quitter ce club. Vous avez vu vite fait mais après l'entraînement on allait manger des tacos pour fêter l'anniversaire d'une pote. Et du coup j'ai un peu patiné mais j'ai juste fait vraiment marche avant, des petits slaloms, des fentes latérales pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment des trucs hyper simples. J'ai pas pris de risque, je suis restée un peu vers la barrière. Mais je pense que petit à petit je vais plus prendre confiance. Surtout que là c'était des nouveaux patins. Forcément j'avais un peu peur en plus. En vrai ça s'est bien passé, je suis contente quand même d'avoir essayé. Là je suis un peu fatiguée parce qu'il est 23h45 déjà. J'ai pris ma douche, je vais me démaquiller
et dormir. Et demain c'est les cours, 8h 15h30, donc ça va. Là j'étais vraiment congelée puisque je fais rien du coup à la patinoire, juste je regarde les gens. Heureusement j'ai pris un chocolat chaud. Puis même dehors, après le tacos on l'a mangé dehors. J'avais trop hâte de prendre cette douche bien chaude. Je finis ma petite skincare avec cette huile à lèvres chez Merci Andy. Franchement je l'ai découvert, elle est incroyable. En fait c'est les huiles à lèvres, j'avais jamais testé. C'est trop bien, genre ça hydrate, enfin ça nourrit de ouf les lèvres. Et en plus vous avez un kit en fait. J'ai reçu ces produits de Merci Andy, donc vraiment merci beaucoup. Mais je suis pas du tout payée pour vous en parler. Et vous avez avec en fait un petit exfoliant comme ça, enfin c'est un petit pad avec des petits picots. En fait vous avez juste à frotter comme ça et ça vous exfolie les lèvres. Donc c'est vraiment génial. Franchement ça c'est le combo de l'hiver parfait. Bon, ce matin je suis venue, j'avais déjà pas la motivation. Mon tram a pris 20 minutes pour arriver. Je suis arrivée en retard dans l'amphi. J'arrive, pas de prof. On est genre 15 dans l'amphi, pas de prof. Au final il est pas venu, là il est 9h45. Il est toujours pas venu le prof. Donc bon, il a eu des problèmes de train et tout apparemment. Là j'ai TD de droit, donc j'espère qu'il sera là, on verra bien. Mais ça me saoule parce que déjà j'avais pas la motive de venir, j'hésitais à venir vraiment. Et au final bah j'ai eu la motive, mais il était quand même pas là, donc voilà, un peu en lot. Je suis bien rentrée chez moi, il est 17h. Je suis fatiguée vraiment, mais ce matin, comme je vous ai dit, j'avais vraiment hésité à venir en cours. Au cours de 8h. Là j'y suis allée, il n'y avait pas de prof. Bref, je vous ai pas trop filmé ma journée parce que c'était assez dans le speed en fait, surtout à la pause de midi. On est allé aux rues et il y avait une queue de malades, on a mangé en 15 minutes et tout. Et après on s'est vite pressé, on a eu communication, on a créé une newsletter. On devait rendre à la fin de l'heure, donc pareil on était pressés. En plus ça n'a pas fonctionné, enfin bref, du coup là je dois renvoyer des mails à la prof. Enfin bon, me voilà à la maison. Du coup je vais me reposer là ce soir, j'en ai bien besoin. Oui, je voulais vous parler des produits Burga parce que cette vidéo est en collaboration avec Burga. Je vous en ai déjà parlé. C'est une marque qui fait notamment des coques de téléphone, coques de MacBook. Ils font aussi des gourdes, enfin plein de trucs. Notamment par exemple cette coque de téléphone qui est trop belle. Et du coup j'ai reçu des nouveaux produits. Je vous affiche maintenant la vidéo que j'avais filmée avec tous les produits. Donc pour les coques que j'ai pris cette fois en élite, ce modèle, voilà, je trouve vraiment super beau. Et aussi une coque, il me semble que c'est le modèle du coup, celle-ci, donc cette coque aussi, un motif, enfin vraiment ils ont plein de motifs différents qui sont super beaux, sachant que là il y a des produits que j'ai pas pris pour moi, j'ai pris pour mes amis pour du coup en faire profiter un peu, puisque la dernière fois j'avais déjà reçu pas mal de produits. Ensuite au niveau coque de MacBook, elle a pris du coup ce modèle, ma pote, que j'adore en vrai, un peu zébré mais c'est plus bleu marine et beige. Ensuite on a une coque de AirPods, d'ailleurs je vous ai pas dit mais les packaging vraiment ils sont trop beaux, c'est tout emballé dans des super beaux trucs. Du coup on a ce modèle et pour la gourde c'est le même modèle. Comme ceci, vraiment les gourdes sont incroyables, je les trouve trop belles, elles sont hyper quali et tout. Et puis là c'est antidérapant. Et vous avez du coup en ce moment le Black Friday sur le site de Burga, donc il y a plein de réductions. Et en plus de ça vous avez un code, mon code de réduction qui vous offre moins 5%. Donc ça c'est plutôt avantageux, voilà. Donc je vous le mets juste ici sur l'écran et j'espère que ça pourra vous aider si vous êtes intéressé par ces produits, parce que moi j'en suis totalement fan. C'est une qualité de dingue et ils sont très jolis. Par contre juste il n'y a pas assez de modèles je trouve pour les hommes, mais bon bref, si vous êtes intéressés je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Et il y a quelqu'un qui m'appelle, donc je vous reprends plus tard si je me suis pas endormie. Je suis préparée à manger, donc j'ai fait un steak végétal et de la ratatouille. Oui, en ce moment franchement avec mon plat c'est un peu compliqué parce que du coup je peux pas trop faire de sport et moi ça me saoule en fait, vraiment je peux pas. Je me sens mal dans ma peau, je me sens mal dans ma tête, enfin tout quoi. C'est horrible, donc j'ai pris la décision demain de ne pas aller en cours le matin parce que j'ai un CM et un truc en visio d'une matière que j'aime pas. Dans tous les cas je vous incite pas du tout à ne pas aller en cours bien évidemment, mais moi en tout cas vraiment je préfère prendre du temps pour moi plutôt que d'aller en cours et d'être aigrie toute la journée. Bien sûr l'après-midi j'ai cours donc j'irai, mais comme ça le matin et je peux aller à la salle de sport et du coup ça me permettra de me sentir mieux dans ma peau et aussi ça me permettra de dormir. Et le sommeil c'est très important pour être de bonne humeur et efficace,
Parce que c'est vrai qu'avec les cours, bah en fait on n'a pas le temps. Enfin, vous voyez, genre cet après-midi j'ai fini à 15h30, donc j'aurais pu très bien aller à la salle. Donc en fait on est tellement fatigué mentalement tout ça que j'ai aucune énergie en fait pour aller à la salle. Donc c'est ça qui est grave chiant. Je mets vraiment toute mon énergie dans les cours et du coup j'ai peu d'énergie pour le reste. Donc ouais, en fait c'est hyper frustrant et j'ai l'impression que je me blesse tout le temps. Genre l'année dernière j'avais eu 2 entorses à la cheville. Ça m'avait arrêté aussi pareil. La première elle était vraiment plus élevé. Du coup ça m'avait arrêté genre pareil 2 mois. Et la deuxième ça allait, c'était moins grave. Du coup j'avais quand même continué à patiner. Ces lunettes elles sont vraiment moches hein. Bref, je raconte de la merde donc j'arrête de parler, je suis trop fatiguée. Nous sommes vendredi 17 novembre. Du coup je vais partir à la salle, il est environ 10h du matin. Je voulais vous montrer ma tenue du jour pour aller à la salle. Je sais pas si on voit très bien mais j'ai mis du coup un legging bleu marine. Vraiment je l'aime trop ce legging, enfin c'était mon legging préféré avant. De chez Prodi et ma brassière aussi de chez Prodi, c'est ma brassière préférée. Je vais mettre quand même un t-shirt par dessus, une veste machin. Et puis voilà, mais en ce moment il y a plein de réductions de toute façon avec le Black Friday et tout ça. Et du coup sur le site de Prodi vous avez genre jusqu'à moins 50% tout ça. Profitez-en si vous voulez acheter des vêtements de sport, c'est peut-être la bonne occasion. J'ai pas l'air con quand même avec mon plâtre. J'espère que les gens ils vont pas trop me juger. Je suis bien rentrée de la salle, il est 11h50. J'ai fait quand même une séance de 1h15, un truc comme ça. Donc bon, c'est déjà pas mal pour une blessée. Ça fait quand même trop bizarre de reprendre la muscu. Vraiment au niveau des sensations du corps, c'est vraiment différent en fait de quand t'as vraiment l'habitude d'y aller 4 fois par semaine. C'est un peu chiant en fait, t'as l'impression de te sentir toute molle. Mais voilà, j'ai quand même réussi à faire des choses. J'ai pas trop filmé, enfin gênant à la salle, voilà. Donc je vous explique ce que j'ai fait. J'ai fait squat à la barre guidée. Donc ça allait. Juste c'était un peu chiant pour placer mon bras et pour se placer aussi soi-même. Il y a une fois où genre je me suis grave mal placée au niveau de la barre. Puis aussi j'ai mis moins lourd que d'habitude bien sûr. Ensuite j'ai fait quoi? J'ai fait du hip thrust mais en fait il y avait une machine, ils ont mis ça récemment. Il y a une machine exprès pour faire les hip thrusts sauf qu'il y avait plein de gens dessus donc du coup je suis allée dans la salle un peu tapis et je me suis mis sur des steps et j'ai pris genre je sais plus comment ça s'appelle mais genre les balls. Là j'ai pris que genre 16 kilos donc c'est vraiment rien comparé à d'habitude mais c'est déjà ça. Du coup je faisais genre de l'isométrique, je restais en haut 30 secondes du coup ça me faisait travailler plus quand même. Faut vraiment s'adapter, travailler différemment donc ça va, j'ai quand même des connaissances grâce à Staps donc ça c'est plutôt pas mal. Ah oui j'ai fait du leg curl, ça c'était un peu compliqué aussi pour se tenir en fait à chaque fois c'est chiant. Et ensuite j'ai fait les mollets sur la presse parce que en fait de base je voulais faire des kickbacks à la poulie sauf que j'avais trop peur avec mon poignet parce que moi je me tiens vraiment avec les deux mains genre au truc de la poulie et ensuite je pousse. J'avais même pas envie d'essayer en fait. Puis après j'ai fait un circuit d'abdos donc bon ça aussi c'était un peu compliqué. J'ai essayé de faire du gainage, ça allait mais bizarre un peu. Parce que du coup je me mettais que sur le coude. Je suis quand même plutôt fière de moi. Il faut juste que j'y aille en fait régulièrement. Comme ça je récupérerai un petit peu de ma force, de mes muscles parce que là je me sens vraiment toute skinny genre. Je cours à 14h cet après-midi. C'est que un TD de droit donc faudrait quand même que je relise un peu le cours. Enfin que je lise tout simplement le cours qu'ils ont fait ce matin. Que je sois pas trop perdue dans le TD. Par contre trop bonne nouvelle parce que ce matin en fait il y avait un cours en visio. J'y suis pas allée bien sûr parce que j'ai préféré aller à la salle. Mais on a eu la meilleure note de la classe avec mon groupe. C'était un travail de groupe et tout sur un événement et on a eu la meilleure note de la classe 15,5 donc moi je suis trop contente voilà. Surtout que dans ce dossier il y avait une vidéo à faire, c'était un pitch et c'est moi qui ai fait tout le montage et tout donc voilà mes petites qualités de monteuse grâce à YouTube vraiment ça sert dans ces études surtout que j'ai une matière qui s'appelle communication et on se sert pas mal des outils numériques justement et la semaine prochaine apparemment on va faire un truc sur le montage vidéo sur CapCut et moi je monte sur CapCut. La prof voilà a été au courant par les élèves que je fais des vidéos sur YouTube. Elle m'a dit ah bah c'est bon toi t'es tranquille, enfin tu seras tranquille je pense la semaine prochaine. Bref du coup c'est grave bien, moi j'aime trop. Je vais aller me doucher, me préparer, manger. Je pars dans 1h15 quand même, hein. 1h30. Je n'arrive pas à éteindre avec ma main droite.
Ça y est, je vais repartir en cours. J'ai pas eu le temps trop de me préparer, du coup j'ai mis une pince comme ça. Ma tenue n'a aucun sens parce que je n'ai pas de doudoune, du coup je suis obligée de mettre ce coupe-vent. En plus ça passe pas à travers mon plâtre. Bref, de toute façon j'ai qu'une heure de cours donc c'est pas grave. Juste ce soir j'avais oublié mais j'ai un anniversaire, enfin on va juste manger au restaurant. Du coup c'est pour ça aussi que je me suis maquillée, sinon je me serais pas maquillée pour une heure de cours quand même. Je sors de la douche, enfin je me suis juste lavé les cheveux parce qu'en fait demain j'ai rendez-vous au coiffeur et j'avais les cheveux sales. Là je voulais essayer de faire une bouche un peu genre automnale, genre un peu bordeaux. Du coup je vais prendre le crayon 34 de Shikiko. Je suis trop deg parce que demain matin il y a entraînement de patin. Sauf que bah ça sert à rien que j'y aille quoi. Bah c'est pas mal comme ça, franchement j'aime beaucoup hein. J'ai mis un rouge à lèvres Guerlain, je sais plus du tout c'est quoi la teinte. Franchement je suis trop fan. C'est l'animation un petit peu. Ah mais excuse-moi. T'étais au podium tout à l'heure. Ah il est vraiment pas intéressant. C'est trop bien en plus, elle m'a invité T'étais au podium tout à l'heure. à son... Juste pour te dire que je vais te dévorer là. Voilà, on fait ce que tu veux. Voilà. Nous sommes samedi matin, il est 11h45. Je me suis préparée, j'ai essayé de refaire mes boucles. Je sais pas si je vous avais dit hier mais je voulais essayer de faire la technique là pour rendre bien ces boucles. Bon ça fait quelque chose mais bon c'est pas incroyable. Voilà de toute façon là je vais aller au coiffeur donc je m'en fiche. Mais là j'ai vraiment trop hâte d'aller au coiffeur. Je vais remonter un peu mon ombré parce que là vous voyez il y a toute ma couleur naturelle qui a repoussé. Et peut-être pour voir aussi faire une couleur un petit peu plus froide pour l'hiver, je pense que ça peut être pas mal. Bon bah voilà, je suis rentrée du coiffeur, voilà ma tête. Je suis pas super satisfaite en fait, enfin... Genre l'ombré il est bien fait, c'est juste que bah en fait je trouve que ça me va pas. Je me reconnais pas, enfin... Puis mes cheveux genre ils sont tout abîmés et tout, du coup j'aime pas. Genre j'ai payé pour qu'on abîme mes cheveux genre. Genre je trouve ça vraiment trop clair en fait. De toute façon c'est clairement la dernière fois hein, que je voulais faire un ombré. Là je pense que la prochaine fois je vais revenir à ma couleur naturelle et puis je ferai genre... Enfin je couperai. Là j'ai quand même coupé hein. On voit pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez vous, mais moi j'ai l'impression que ça ne me va pas. Ici je pense que c'est la façon dont ils m'ont coiffé. Je faisais des ombrés et j'avais quand même les cheveux genre en bonne santé, enfin qui étaient doux et tout. Et là ils sont pas du tout doux. En fait c'est ça qui me saoule, c'est que ils sont vraiment niqués genre. Bon je vais finir cette vidéo sur cette note, pas très positive pour moi. Mais bon en vrai c'est rien, ça va repousser et tout et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.